Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Vendredi dernier, les auditeurs de C'est les Lumières ont pu visionner via nos plateformes Internet ainsi qu'à la télévision la messe des vocations de l'Archidiocèse de Montréal. Cette célébration eucharistique célébrée à la magnifique chapelle du Grand Séminaire et dont l'animation avait été confiée à la chorale du groupe Challenge ainsi qu'aux séminaristes était présidée par son Excellence Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Dans son homélie, Monseigneur Lépine a offert une réflexion sur le thème de la spécificité de la vocation sacerdotale à l'intérieur du riche panorama des vocations divines à la sainteté. Écoutons un extrait de cette homélie. Nous avons été posés dans l'existence pour vivre. Vivre. Exister et vivre. Et exister et vivre non seulement un temps, exister et vivre pour toujours, pour l'éternité. Alors, voulez-vous vivre pour toujours et pour l'éternité? Voulez-vous vivre en cette vie et pour l'éternité? C'est l'appel que le Seigneur nous adresse. J'ai été choisi pour vivre en cette vie humaine, et pour l'éternité. Première vocation, fondamentale pour chacun et chacune d'entre nous, pour laquelle nous avons été choisis. Ceci dit, cette vocation à la vie et à l'amour, et à la participation à la vie et à l'amour de Dieu, c'est une vocation qui se réalise à travers bien des chemins, qu'on peut appeler des chemins de dons. Et tous les dons sont importants, toutes les missions sont importantes. Il n'y a pas de prêtre s'il n'y a pas une famille. Il n'y a pas de famille s'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de corps du Christ s'il n'y a pas un cœur qui est la vie consacrée. Il n'y a pas de dévouement à travers le corps de l'Église, dévoué dans le monde, s'il n'y a pas des prêtres, des religieux, des religieuses, des gens mariés, des célibataires, des gens dans la vie consacrée. Le corps du Christ, que l'on devient parce qu'on est attaché au Christ, parce que l'on participe à la vie du Christ, eh bien, c'est comme la synthèse de tous les dons que Dieu nous fait pour que son amour rayonne dans le monde et pour préparer son royaume éternel. Déplaçons-nous maintenant au Vatican, puisque ce samedi 30 avril, le pape François présidait l'audience jubilaire Place Saint-Pierre. En effet, le pape François a décidé, pendant toute l'année de la miséricorde, de rencontrer les fidèles de Rome, d'Italie et des pèlerins de partout dans le monde une fois par mois pour des catéchèses portant sur la miséricorde. Devant une multitude de militaires qui participaient au pèlerinage des forces armées de la police, le souverain pontife a offert une réflexion sur le lien entre miséricorde et réconciliation. Dieu n'a jamais manqué d'offrir son pardon aux hommes parce qu'il ne se résigne pas à la possibilité qu'une personne demeure étrangère à son amour, à condition toutefois de trouver en elle un signe de repentir, a-t-il affirmé. Écoutez. L'affirmation de la paix n'est pas une chose facile, surtout à cause des guerres qui assèchent les cœurs et alimentent les violences. Je vous demande de ne pas les encourager. Poursuivez votre chemin de foi et ouvrez vos cœurs à Dieu miséricordieux, qui ne se lasse pas de pardonner. Du front à la vie de tous les jours, faites resplendir l'espérance chrétienne qui est garantie de victoire de l'amour sur la haine et de la paix sur la guerre. Grazie. Ce dimanche 1er mai, le pape a présidé à la traditionnelle prière du Regina Coeli du haut de la fenêtre du palais apostolique. Dans son allocution commentant l'évangile de Jean, le pape François a exhorté les fidèles à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint afin que, comme l'Église, ils puissent porter à tous le don du salut, c'est-à-dire l'amour et la miséricorde de Dieu. Écoutons un extrait. Nous ne sommes jamais seuls, c'est le signe de la présence de l'Esprit Saint, mais aussi de la paix que Jésus donne à ses disciples. Je vous donne la paix du Seigneur triomphe sur le péché, sur l'égoïsme qui nous empêche de nous aimer comme des frères. C'est le don de Dieu et le signe de sa présence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!